Également, nous avons contacté par téléphone son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi. Bonsoir. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, bonsoir. Bonsoir à vous, vous m'entendez? Oui, très bien. Et Monsieur Medhat El-Miligi, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais bien parler de la situation actuelle des États-Unis. On voit avec cette nouvelle tournée de Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, que peut-être on estime que les États-Unis sont prêts à pousser Israël à accepter une trêve solide, une trêve qui durera plusieurs mois sur le terrain. Est-ce que c'est vrai? Bon, alors, premièrement, il faut comprendre les besoins américains de cette trêve. Oui. Les Américains, et cela a été clair, si on peut lire entre les lignes du secrétaire d'État Blinken et même d'autres responsables de l'administration américaine, ils cherchent à ne pas élargir la guerre qui jusqu'à maintenant commence à impliquer d'autres pays dans la région. Oui. Israël, comme on le sait tous, essaye à impliquer et inclure plus de pays, et parce que, étant donné qu'on est en train d'élargir le scope de cette guerre, cela va entraîner à garder le gouvernement actuel qui a déjà perdu sa crédibilité envers les électeurs israéliens eux-mêmes. Du coup, les États-Unis essayent, étant donné qu'on commence déjà notre année des élections américaines, et ils ne pensent pas que c'est le meilleur moment d'élargir cette guerre. Mais il faut comprendre que les intentions américaines, afin de mettre fin à ce bain de sang qu'on est en train de voir actuellement, n'est pas vraiment la cause palestinienne tant que c'est l'intérêt d'Israël même. On a vu que pendant tous les communiqués faits par son Excellence le secrétaire d'État américain, il parle des otages israéliens, il parle de la sécurité d'Israël, Oui. il parle de la sainteté des frontières israéliennes et la bienveillance de l'armée israélienne. Et toujours, il parle d'Israël, mais aucun mot sur le droit palestinien, sur l'État palestinien, sur le génocide qui est en train de prendre place. Alors, on ne doit pas jouir des mots du secrétaire d'État en pensant que c'est le droit des Palestiniens qui l'occupent en ce moment. Ils ne se préoccupent pas vraiment de ça tant que ce n'est pas les intérêts d'Israël. Oui. Alors, ce qui fait bouger les États-Unis, c'est les droits israéliens, selon leur point de vue, et comment est-ce qu'on peut rétablir la paix, même si c'est actuel, pendant ce moment très délicat des élections américaines et de l'histoire israélienne elle-même. Oui. Et est-ce que vous croyez, Monsieur l'ambassadeur, qu'il y a actuellement une sorte de décalage entre l'opinion européenne et l'opinion américaine en ce qui concerne la situation à Gaza? Parce qu'on a vu récemment quelques déclarations de la part de responsables européens qui sont en faveur pousser vers une trêve, l'acheminement d'aide humanitaire. Est-ce que vous croyez qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde actuellement, les Européens et les Américains? On doit parler d'une divergence. Mais cette divergence ne se prononce jamais sur le droit de protéger Israël contre ses ennemis et le droit d'Israël à exister de la manière que Israël le veut. N'oublions pas qu'on a vu récemment une preuve que le soutien européen, aussi bien qu'américain, est toujours pour Israël. Je pense qu'on doit parler d'une manière plus élaborée sur la décision de suspendre l'aide à l'UNRWA. L'UNRWA, oui. Exactement. Alors, ce point-là est très clair
ça montre un double standard, encore une fois, qu'à cause des accusations israéliennes, on parle des accusations d'Israéliennes pour moins d'une douzaine de personnes. Et ce qui vaut exactement, selon quelques agences de presse, on parle de 0,04% des employés de cette organisation qui comprend 30 000 employés. Alors vous vous rendez compte qu'à cause des accusations qui n'ont jamais été prouvées jusqu'à maintenant, et qu'Israël, jusqu'à ce moment-là, à peu près 2 semaines, on parle d'accusations et qu'aucune preuve n'a été présentée à la communauté internationale pour montrer l'implication d'une douzaine de personnes de cette organisation, mais cela quand même a suscité de la part de 16 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Japon et plusieurs pays européens, l'Allemagne, Autriche et autres. Je peux citer les 16 pays, mais je veux dire qu'une grande majorité des pays européens trouvent que ça suffit, les accusations Israël et le point de vue israélien, pour suspendre l'aide à cette organisation qui sert 2,3 millions en Palestine, et même plus, sans compter les réfugiés qui sont dans d'autres pays de la région, tels que la Syrie, le Liban, même l'Égypte et autres. Oui. Alors, cette organisation est condamnée à mort, si on peut dire ça entre guillemets, parce qu'il y a une accusation Israël à 0,04% de leurs employés. Tandis que 30 000, 33 d'ailleurs, 1000 morts palestiniens n'ont pas suscité jusqu'à maintenant une demande de cesser le feu telle que l'a demandé la communauté internationale à plusieurs reprises du Conseil de sécurité des Nations Unies, et que les États-Unis, jusqu'à la dernière fois, ont seuls agi avec le droit du veto pour empêcher le Conseil de sécurité d'imposer un cessez-le-feu sur les Israéliens. Oui. Cela montre à quel point le double standard dont on souffre jusqu'à maintenant. 33 000 morts n'étaient pas suffisants pour susciter un cessez-le-feu, tandis que des accusations sans preuve pour une douzaine de personnes d'une organisation internationale, mondiale, qui comprend 30 000 employés, étaient suffisantes pour prendre une décision de suspendre, même temporairement, le travail de cette organisation, au moment où on parle que s'il y aura une trêve, il y aura des aides humanitaires qui doivent rentrer dans la zone endommagée, dans la zone sanglante de Gaza, et pour servir les Gazaouis. Et en même temps, la meilleure organisation placée pour les servir, c'est l'endroit qui maintenant est puni de ne plus recevoir des aides et des fonds européens. Oui. Ce qui montre que les Européens, aussi bien que les Israéliens et les Américains, sont prêts à commettre le même crime d'Israël en activant une punition collective sur les Palestiniens, qu'ils soient à l'étranger ou qu'ils soient à l'intérieur de leur propre terre. Oui, c'est vrai. C'est dommage qu'on voit cela. Oui, c'est vrai, mais, monsieur l'ambassadeur, vous avez totalement raison que c'est une décision infondée, que les pays quelques pays arrêtent leur financement à l'UNRWA, qui est l'agence spécialisée, la seule agence spécialisée qui travaille pour le bien des réfugiés sur le terrain, parrainés par les Nations Unies. Et bien sûr, ça rend la situation humanitaire très compliquée, et ça rend également, si vous voulez, le rôle de l'Égypte un peu critique, puisque l'Égypte reste le sauveteur pour les Palestiniens de Gaza et seul moyen de secours dans cette situation, puisque à travers le passage de Rafah que tout se passe, le passage des malades, le passage des denrées alimentaires, le passage d'aide. Alors, selon vous, comment voyez-vous l'Égypte qui assume cette grosse responsabilité actuellement? Allô? Je
crois qu'on a perdu l'appel avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Je vous écoute. Ah voilà, alors vous êtes toujours avec nous, Monsieur l'ambassadeur Medhat Je voulais El-Miliki. ajouter d'autant plus que Oui. à peu près 150 de ces employés étaient tués par les bombardements israéliens, mais cela toujours n'a provoqué aucune réaction de ces 16 pays qui ont pris trop vite une décision de suspendre leur soutien et les fonds qu'ils ont alloués à cette organisation internationale avec des accusations tout simplement. Oui. Tandis que 130 morts tués par les bombardements israéliens n'ont suscité aucune réaction de la part de ces 16 pays. Et je peux dire que vraiment, je suis perplexe de voir cette réaction de nos amis européens et de les Américains qui sont en train maintenant de prendre une charge de médiation entre les deux parties. Et maintenant qu'on a la réponse de Hamas, espérons qu'ils vont garder un certain geste de impartialité entre les deux parties pour pouvoir trancher d'une manière juste entre les Israéliens et les Palestiniens, sachant que ce sont les Palestiniens qui subissent un colonialisme, un des plus durs colonialismes du XXIe siècle, et que Israël, c'est un pays colonial, c'est un pays qui occupe les territoires selon les résolutions des Nations Unies, dont les Américains et les Européens acceptent. Cela veut dire qu'ils savent que ce sont des territoires occupés et que le droit international donne le droit aux Palestiniens de se défendre et non le contraire comme la vision occidentale veut toujours la montrer, que c'est Israël qui a le droit de se défendre. Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miliki, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on continue avec nos nouvelles et une autre facette de ce dossier épineux. Le bureau du Premier ministre israélien a indiqué que les services de renseignement extérieurs du pays étudiaient la réponse du mouvement palestinien Hamas au projet de cesser le feu à Gaza. Sur le front, les frappes incessantes israéliennes ne connaissent pas de répit, ciblant surtout Khan Younis et Rafah. Dans le sud de la bande de Gaza, le ministère palestinien de la Santé a fait état d'au moins 107 morts en 24 heures dans le territoire palestinien assiégé et dévasté. Plus de détails sur la situation sur le terrain à Gaza à travers ce commentaire signé Sarah El-Maghrabi.